Nous vivons dans un monde où la peur règne en maître. Nous avons peur de tout, tout le temps, et pour n'importe quoi. Oh, mais si j'achète sur internet, eh ben, je risque de me faire piquer mon numéro de carte bleue. Oh, et puis si je prends tant d'argent en espèces sur moi, je risque de me faire braquer. Et puis si je mange dans tel ou tel resto, que je connais pas, hein, évidemment, je risque d'être déçu. Oh, puis si j'investis dans telle ou telle formation, je risque de perdre mon argent pour rien apprendre. Oh, et puis si je parle à cette fille, ce garçon qui me plaît beaucoup, mais je risque de me prendre un râteau. Oh, puis si je me lance dans l'entrepreneuriat, je risque de faire faillite et de devoir me suicider. Et puis j'exagère à peine, hein. Non, mais c'est complètement absurde tout ça. Parfois, la peur est nécessaire, mais quand c'est le cas, on doit s'en servir pour anticiper un problème. La peur d'avoir la peur de se brûler, ça va simplement vous permettre d'éviter de mettre la main sur le feu. OK, c'est une peur qui est positive, mais la plupart du temps, les peurs que nous avons sont totalement absurdes, infondées, ou alors c'est seulement le reflet de la hauteur de l'engagement que vous avez pour vous-même. Et du coup, on n'avance pas. Et dans la vie, malheureusement, tu ne peux pas rester sur place. C'est où tu avances, ou tu recules. On voit beaucoup de personnes qui, quand elles ont perdu leur emploi en France, passent par la case Pôle emploi et sont indemnisées au titre du chômage. OK. Et comme elles ont peur de s'engager dans une nouvelle formation, un nouveau métier ou l'entrepreneuriat, eh bien, elles restent jusqu'au bout de leur droit au chômage. Alors, on pourrait dire au final qu'elles ne bougent pas, qu'elles stagnent, qu'elles font du surplace. Vous savez quoi? Vous savez ce qui se passe après? Eh bien, après, elles sont au RSA avec des revenus qui sont encore moindres. Alors, remarquez, c'est pratique, hein. Ça leur donne au moins une excuse supplémentaire pour aller se plaindre, aller manifester. Ouais, les lois sont mal faites. Voyons. En fait, leur manque d'engagement ne les a pas maintenus sur place, mais les a fait reculer. Et l'horloge tourne. Et chaque jour qui passe, si tu ne fais rien, c'est un jour perdu parce que tu ne pourras jamais récupérer ce que tu n'as pas fait la veille. La machine à remonter le temps, ça n'est que de la fiction, les amis. Si tu es seul, sans famille, sans personne avec qui partager ta vie, après tout, pas de souci, mais si tu as une femme, un mari, des enfants, une vieille mère dont tu dois t'occuper, ton manque d'engagement, c'est de l'égoïsme. Et la peur de ne pas faire un pas en avant, c'est simplement une excuse supplémentaire pour te maintenir devant ta télé, sur ton canapé, confortablement installé devant un énième épisode des Feux de l'amour. Et ceci dit, je précise, ne rien avoir contre ce téléfilm ou les personnes qui le suivent. Mais c'est ça, mon gars. 99% de ce pourquoi tu as peur ne se produira jamais, alors que 100% de tes excuses ne t'apporteront que des regrets. Aller au-delà de ces peurs, dans 99% des cas, ce n'est pas prendre un risque. C'est marquer sa volonté de s'engager dans une voie nouvelle. Alors oui, les choses ne vont pas forcément être faciles. Peut-être que les choses vont t'amener à suivre un parcours du combattant qui va durer peut-être des années, des dizaines d'années parfois. Et tu pourras peut-être trouver sur ta route des étapes, des embûches que tu n'as pas prévues. Et tu vas peut-être les vivre comme de l'injustice. Pourquoi moi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas. C'est normal,
c'est le processus, alors tu auras deux choix qui seront possibles. Soit tu joues les victimes et tu abandonnes, soit tu te retrousses les manches et tu fais encore et encore plus, et encore plus, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton chemin de croix. Et une fois que tu seras sur la ligne d'arrivée, eh bien, tu seras fier, mais fier, et tu n'imagines même pas à quel point tu seras fier.